Eh bien bonjour, je vais vous montrer comment procéder à votre inscription pour la saison 2026-2027 en utilisant la plateforme Mon Club qui a été adoptée par la GMR. Alors vous allez dire encore des changements. Et c'est vrai. Il y a 3 ans, la GMR a décidé de passer à des inscriptions en ligne car les inscriptions manuelles demandaient énormément de temps aux bénévoles. La plateforme Viviarto que nous avons adoptée à l'époque s'est révélée inadaptée pour gérer 2 licences différentes, à savoir les licences de gym et de rando. Pour la saison 2025-2026, nous avons développé une solution maison qui s'est révélée elle aussi peu satisfaisante, avec beaucoup d'erreurs lors de l'utilisation, donc beaucoup de temps pour corriger pour les bénévoles. Pour la saison 2026-2027, nous adoptons une plateforme commerciale, Mon Club, qui est utilisée par de nombreuses associations et recommandée par le PGV. Donc par la suite, nous allons vous montrer comment faire l'inscription. Donc nous allons créer une inscription fictive et pour tout d'abord, nous allons cliquer sur le lien fourni sur la page inscription du site web de la GMR. Si quelque chose n'est pas clair au cours de cette démonstration, vous pouvez à tout moment cliquer sur pause et revenir en arrière pour revoir la partie qui vous interroge. Et bien voilà, j'ai cliqué sur le lien qui était sur la page inscription du site de la GMR et je suis arrivé sur cette page. La partie droite, c'est pour les gens qui ont déjà un compte sur mon club. Moi, je vais aller sur la partie gauche et je vais cliquer sur consulter les activités. Donc, je ne suis pas encore adhérent. On me propose différents filtres. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je vais appuyer sur filtrer. Pareil sur la page suivante. Et là, par contre, je vais cliquer sur devenir adhérent. Et j'appuie sur suivant. Bon, pour les activités, je vais faire simplement confirmer. Et j'arrive sur cette page qui concerne le choix de la formule. Donc, je vais tout d'abord m'inscrire à la GMR en prenant l'inscription à 12 €, ce qui est le nouveau tarif pour la saison 2026-2027. Donc, j'arrive sur cette page-là, je fais des défilés et je vais pouvoir choisir mon planning. Alors, le lundi, je vais prendre du renforcement musculaire avec Olivier. Le jeudi, je vais aller à la randonnée dans le groupe de 1. Alors vous pouvez noter que les activités de randonnée ne sont plus séparées des activités gym. Pour la randonnée, vous pouvez choisir toutes les activités que vous voulez. Vous pouvez changer de groupe en cours d'année sans que cela n'ait d'influence sur le prix de votre cotisation. Je vais ensuite prévoir le vendredi. Le vendredi, j'aime bien faire de la gym douce avec Florence. Et le dimanche, je vais habituellement à la randonnée du dimanche. Voilà mon programme. Ce que je vais faire, je vais maintenant cliquer sur s'inscrire. Il va falloir que j'accepte le règlement intérieur, les conditions. C'est le règlement intérieur de la GMR qui n'a pas été modifié depuis la saison passée. Donc je fais défiler et j'accepte les conditions. Donc là, il va falloir maintenant que je m'authentifie. Je donne mon prénom. Le nom. Alors j'utilise des noms fictifs, parce que ce n'est pas une vraie inscription. Parce que là, la date de naissance, le 12-06.
Et je crée mon compte. Je n'avais pas tout à fait fini. Je rentre mon adresse. Clairière. 8 avenue de la Clairière à Rambouillet. Et je donne mon numéro de téléphone portable de préférence. Ainsi. Alors, il faut que je donne mon mail. Il ne faut pas se tromper sur le mail. Et je le confirme. Je vais cliquer sur « Je souhaite recevoir les offres du club » et je vais définir un mot de passe. Alors, le mot de passe doit contenir différents caractères, des lettres spéciales. Jean. Alors, je peux visualiser le mot de passe que j'ai créé. Jean, mon club de points. Voilà. Et je crée mon compte. Donc, je vais indiquer les noms de personnes à joindre en cas d'urgence. Donc, ça va être par exemple mon épouse. Je donne son numéro de téléphone. Ah, on me demande les numéros de licence GIM. Ben, ça tombe bien, je les ai sous la main. Alors, je vais donner mon numéro de licence. Et le numéro de licence de la Fédération de randonnée. Alors maintenant, il va falloir que je complète le formulaire de santé. C'est obligatoire. Donc je coche toutes les cases. Ça va, je suis en bonne santé pour mon âge. Alors, si j'avais cliqué sur oui sur une des cases, ou si c'était ma première prise de licence à la Fédération de randonnée, il aurait fallu que je soumette un certificat médical de non-contre-indication. Je confirme. Je continue. Alors, si j'avais dû soumettre un certificat médical, j'aurais cliqué pour ces cases-là. Alors, c'est pour la randonnée pour la première inscription, ou si j'avais mis des cours d'activité physique adaptés. Ce n'est pas le cas, donc je passe cette étape. Donc, il faudra, si vous êtes dans ce cas, avoir préparé votre certificat médical, faire un scan ou une photo, et même chose pour l'ordonnance du médecin pour la pratique de l'APA. Donc, je vais pouvoir passer au paiement. Alors, il ne faut pas oublier d'ajouter la cotisation rando et la licence de gym. Pour la cotisation rando, on a lié les frais d'adhésion à la section rando et la licence, parce que c'était cause de nombreuses erreurs.
Si vous vous trouvez dans le cas où vous avez votre licence de randonnée dans un autre club, il va falloir quand même prendre cette cotisation, nous le signaler par mail et nous vous rembourserons le prix de la licence. De toute façon, on n'a pas possibilité de prendre 2 fois la même licence pour la même personne. Alors maintenant, il va falloir payer. Je peux payer par carte bancaire en mandat CEPA ou en 3 mandats CEPA ou au club, c'est-à-dire par chèque. Si je clique sur mandat CEPA, donc j'aurai 3 prélèvements aux échéances suivantes. Et dans ce cas-là, je vais ajouter un compte bancaire. Il va falloir que je donne l'adresse, l'IBAN, etc. Je vais annuler puisque ce sont des données fictives. Si je choisis de payer au club, il faudra que je fasse 3 chèques qui seront débités à la même date que le mandat CEPA. Si je paye par carte bancaire, je choisis de payer par carte bancaire. Dans ce cas-là, le débit est immédiat, mais j'ai la possibilité de bénéficier d'une assurance annulation si j'ai une carte de type Gold ou équivalente. Donc je m'arrête là et je vous laisse continuer. En cas de difficulté, bien le plus simple, c'est de se faire aider par un proche, un ami ou un voisin. Vous pouvez aussi venir à l'une des séances d'inscription que nous organisons les 17, 18 et 19 juin ou au mois de septembre à des dates à préciser. Si vous venez avec votre téléphone portable et de quoi payer. Carte bancaire, relevé d'identité bancaire ou des chèques. Si vous voulez payer par chèque, vous pourrez faire 3 chèques pour un paiement échelonné.